Bonjour les mathos locos, alors là on rentre dans le vif du sujet, dans les questions sérieuses. Et en fait ici on va vous demander de résoudre une équation de degré 3. Et là vous allez me dire, mais comment ça degré 3? On était en train de travailler sur les polynômes du second degré et tout d'un coup on se retrouve avec du degré 3. Et pourquoi pas degré 4? Déjà si on va aussi vers les degrés 4, il faut surtout comprendre ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire on va se ramener à des équations du second degré. Allez, on y va. L'objectif ici va être de factoriser le polynôme de degré 3 qui apparaît ici. Pour factoriser un polynôme, il n'y a rien de mieux que de trouver une racine. Parce que si vous avez une racine connue, si vous avez regardé ici, regardez la méthode, si vous avez une racine que j'ai notée petit n, alors vous allez pouvoir mettre x moins petit n en facteur. Et donc, comme le polynôme est de degré 3, le polynôme qui va rester derrière va être de degré 2. Alors, la méthode dit de trouver une racine évidente n du polynôme. Vous avez ici le polynôme qui apparaît. On a déjà vu ce que c'était qu'une racine évidente. Une racine évidente, c'est un nombre parmi 0, 1, 2 ou moins 1 et moins 2. Donc regardez, moi ici je vais faire ma feuille de brouillon, je vais tester. Donc vous ne le faites pas ici votre brouillon, vous le faites sur une autre feuille à côté, comme ça vous ne prenez pas trop d'espace. Donc moi je vais tester les nombres 0, 1, 2, moins 1 et moins 2, et je vais regarder lequel annule la fonction. Alors, si je remplace x par 0 ici, je ne vais pas avoir ce polynôme-là qui s'annule. Pourquoi? Parce que je vais avoir 0 là, 0 là, 0 là, plus 2, et donc 2 n'est pas égal à 0. Donc f de 0 est non nul. Ce n'est pas 0 la racine. On continue. F de 1. F de 1, eh ben, je remplace tous les x par 1. Ici, ça me donne 2, parce que ça fait 2 fois 1 à la puissance 3 qui donne 1. 2 fois 1, 2. Plus 1, ça fait 3. Moins 5, ça fait moins 2. Plus 2, ça fait 0. Et ben voilà, je viens de trouver la racine évidente. Donc, regardez, ici, donc ça, fin de ma feuille de brouillon. On a, c'est comme ça qu'on rédige, f de 1 égale donc 2 fois 1 puissance 3 plus 1 au carré moins 5 fois 1 plus 2 égale 0. Donc, 1 est une racine de f. Alors, j'applique la méthode. Puisque j'ai une racine, je peux mettre x moins cette racine en facteur fois un polynôme de degré 2. Alors, 2 facteurs de x puissance 3 plus x au carré moins 5x plus 2 est en fait égal à x moins la racine que j'ai trouvée, 1, facteur d'un certain polynôme de degré 2 que je ne connais pas encore et que je vais devoir chercher. Je vais identifier, je vais devoir chercher les coefficients A, B et C. Eh ben, on va d'abord dans un premier temps développer cette expression-là. Regardez, je vais développer, ça me donne ax puissance 3 plus bx au carré plus cx moins ax au carré, moins 1 fois ax au carré, ça donne moins ax au carré, moins 1 fois bx, ça donne moins bx, moins 1 fois c, ça donne moins c. Ok, je vais continuer. Ici, je vais regrouper tous les termes en x puissance 3 ensemble, tous les termes en x au carré ensemble et tous les nombres en x ensemble. Et les nombres constants, je vais les laisser aussi ensemble. Alors, on y va. Ça me donne des termes en x puissance 3. J'en ai que ici. Donc, j'ai ax puissance 3. Des termes en x au carré. J'en ai b là et j'en ai moins a là. Donc, en fait, c'est comme si j'en avais b moins a fois x au carré. Ok, je les regroupe et je mets x au carré en facteur. Ça me fait donc x au carré, facteur de b, moins a. Je vais faire la même chose avec les termes en x, ce qui me donne plus c moins b, x. Je mets x en facteur, ça me donne x facteur de c et de c moins b. Moins c, le terme constant, il y en a que moins c qui apparaissent ici. Et une fois que je suis là, je vais écrire par identification, on a quoi? Bah regardez, en fait, ce polynôme-là, c'est le même que celui qui est ici. Sauf qu'il est écrit d'une manière différente.
mais les coefficients doivent être les mêmes. C'est-à-dire que le coefficient devant x puissance 3 ici, ça veut dire a, doit être égal au coefficient devant x puissance 3 ici, c'est-à-dire 2. Et ben voilà, j'ai trouvé la valeur de a. Je continue. Le coefficient devant x au carré ici, donc b moins a, doit être égal à quoi? Au coefficient devant x au carré ici, c'est-à-dire 1. Je continue. Le coefficient devant x ici, donc c moins b, doit être égal à quoi? Au coefficient devant x ici, c'est-à-dire moins 5. Et enfin, le nombre seul ici sans x, donc moins c, hop, doit être égal à quoi? Au nombre seul ici sans x, donc 2. Et donc maintenant, je vais résoudre ce système, regardez, hop. A, j'ai déjà sa valeur, ça vaut 2. Maintenant B. Bah B, d'après ce qui est écrit ici, ça vaut 1 plus A. 1 plus A. Mais A, il vaut 2, donc B vaut 3. D'accord? J'ai remplacé A par 2. C vaut quoi? Vaut moins 5 plus B. Pourquoi? Parce que regardez, le moins B ici, je le fais passer de l'autre côté. C vaut donc moins 5 plus B. Mais la valeur de B, je l'ai trouvée juste au-dessus, ce qui me donne moins 5 plus 3, donc moins 2. Et C ici, bah regardez, je vérifie. Hein. C vaut moins 2, mais moins C vaut 2. C vaut moins 2. En fait, cette ligne-là, elle vous permet de savoir si vous êtes trompé ou pas. Si vous trouvez bien la même valeur ici pour le dernier coefficient et là, ça veut dire que vous n'êtes pas trompé dans votre calcul. Vous pouvez avancer tranquillement. On est content. Happy day, comme on dit. Alors, ainsi, en fait, cette chose-là, donc la première équation qu'on avait, 2x puissance 3 plus x au carré moins 5x plus 2 égale à 0, ça équivaut, je vais continuer ici, ça équivaut à quoi? Ça équivaut en fait à mon nouveau polynôme, celui-ci, x moins 1 facteur 2, mais cette fois j'ai les coefficients, regardez, 2x puissance 3 plus x moins 5x plus 2, donc ce truc-là égale à 0. Cette chose-là, ce polynôme, c'est ça. C'est la même chose, ça, c'est sa forme factorisée. X moins 1 facteur, mais les coefficients A, B et C, ben, je viens de les trouver ici, donc je peux remplacer. Ce qui donne 2A au carré. B, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé 3, plus 3x. C, j'ai trouvé quoi? Moins 2 égale 0. Donc résoudre, c'est ça en fait toute l'astuce. Tout ce qu'on a fait ici, c'était pour pouvoir réécrire cette équation que l'on ne sait pas résoudre, puisque c'est de degré 3 et on n'a pas de technique pour pouvoir résoudre cette équation. Cette équation de degré 3 qu'on ne sait pas résoudre, on l'a transformée en une forme que l'on va savoir résoudre, dans une forme factorisée, avec la méthode qu'on appelle d'identification ici, que je souligne. Mais ça, on est content, on sait faire, on a déjà vu même comment faire, on a vu exactement ce type de question dans une fiche précédente ensemble, together, ça veut dire ensemble pour ceux qui parlent pas très bien l'anglais. Comme d'habitude, on fait la traduction au cas où. Donc ici, on a un produit qui est nul, c'est-à-dire que soit le premier facteur est égal à 0 ou le second facteur est égal à 0. Hop, voilà. Ici, bah voilà, j'ai la première racine que j'avais déjà, x égale 1. Et ici, bah, comment je vais faire pour résoudre ça? C'est une équation du second degré. Je vais appliquer le discriminant. Delta vaut b au carré 9 moins 4 fois a fois c, ce qui donne 25. Alors hop, voilà 25, vous avez compris. Voilà, je vais peut-être le réécrire au montage un peu mieux. Ça donne 25. Le discriminant étant strictement positif, il y a deux racines, x1, qui vaut moins b plus racine de 25, c'est-à-dire 5, divisé par 4, ce qui donne 1 demi. Et x2, qui vaut moins 3 moins racine de 25 divisé par 2a, qui donne moins 2. Ainsi, donc l'équation qu'on cherchait à résoudre, 2x puissance 3 plus x au carré moins 5x plus 2 égale à 0 équivaut à x. Donc il y a trois solutions à cette équation. Ne pas oublier cette solution-là, 1 demi, l'ordre n'a pas d'importance quand on fait des accolades, et moins 2. Voilà.